Voici la Taurus. Elle pourrait changer radicalement la manière dont l'industrie produit des vêtements. Actuellement, au stade de finalisation, le projet a nécessité 5 ans de recherche dont le principal aboutissement est cette aiguille. Si l'ancienne version permettait de faire des mailles simples, celle-ci est capable de les stocker. Une fois que le fil est stocké sur la coulisse, on peut l'emmener derrière, sur l'autre aiguille qui est derrière, on peut la ramener sur l'aiguille sans que ça vienne perturber la maille qui était déjà dans le bec d'aiguille. Alors le fait de pouvoir stocker, ça nous permet de faire des effets de maille, des trous, des poches, enfin des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. La machine produit donc des vêtements plus complexes tels que ces robes, mais cela ne suffirait pas pour la qualifier de révolutionnaire. La principale différence entre une machine Taurus et une machine standard qu'on utilisait avant, c'est la confection du pullover. Avant, on est obligé de faire 4 produits différents, c'est-à-dire un avant, on tricotait un face arrière et 2 manches. Après, il y a toute une étape de confection où il faut coudre en fait toutes les parties entre elles. Maintenant, avec la Taurus, l'avantage, c'est qu'on sort un pull, ce qu'on appelle intégral. Une seule pièce, sans couture de liaison et avec le col, on économise ainsi du temps de main-d'œuvre. Avant, on pouvait compter 40 minutes de travail machine et 25-30 minutes de confection travail manuel. L'économie du travail manuel pourrait intéresser des producteurs européens. Ça peut amener des producteurs qui sont en Europe de rapatrier la production en Europe plutôt que de continuer à faire toute la majeure partie de la production en Asie. La Taurus sera présentée en novembre lors d'une foire à Shanghai. Plusieurs clients de l'entreprise se sont déjà montrés intéressés. Il faudra compter près de 120 000 € pour l'acheter. Alors, Steiger Textile est une entreprise pionnière dans leur domaine. Ça a d'ailleurs été la première à avoir mis un moteur sur des machines à tricoter et y a ajouté de l'électronique également. Est-ce qu'au final, pour pouvoir rester en Suisse, une entreprise peut rester en Suisse, elle doit être dans la qualité et l'innovation ? Oui, dans le sens que qualité et innovation, normalement, ça rime à être leader, beaucoup de fois dans des niches. C'est un peu la typicité des entreprises suisses. Ça veut dire qu'elles sont parfois leaders mondiales sur une niche bien définie. Et ça permet bien sûr de garder la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée ici sur la place. Et ça permet de compenser, je dirais, c'est pas une question de cherté, mais il y a une plus-value de la main-d'œuvre, de la ressource humaine suisse que peut amener, qui est compensée par après la valeur du produit. Prenez l'exemple de la biopharma qui se développe très très bien ici en Valais. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si le produit que vous êtes en train de produire coûte plusieurs millions, le fait de réussir 97 ou 98% de tous les batchs, plutôt que d'en réussir que 60%, ben ça compense complètement le coût de la main-d'œuvre parce que le produit, lui, devient tellement cher qu'en rater un, ben ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont un peu moins chers payés et puis avoir plus de pertes sur le produit. Donc la main-d'œuvre, je dirais le fait que la technologie est en train de prendre beaucoup plus aussi de poids dans la production. Vous avez vu des produits qui se font plus ou moins d'eux-mêmes. Ben, ça nous rend quand même beaucoup de potentiel et de possibilités ici en Europe, de manière globale, par rapport aux pays qui ont des coûts de main-d'œuvre un peu moins élevés.